Voici la méthode rapide pour faire 5000 € avec les mêmes coins pour battre les millionnaires crypto en tant que petit trader. Comment on va s'y prendre quand tu commences en étant ce bonhomme-là? T'es là et tu démarres avec à peu près 1000 € de capital, et en face t'as des géants, des Goliaths, qui sont littéralement millionnaires et qui ont de l'argent à revendre. Comment faire donc pour les battre sur les marchés lors des trades et faire de l'argent comme eux? Toi clairement t'as plein de désavantages au départ. Une seule mauvaise transaction peut effacer une semaine entière de gains. Un seul mauvais choix peut ruiner complètement tous tes efforts. Également, tu passes trop de temps à analyser les graphiques pendant que les whales, les crypto-millionnaires, vendent déjà. Et ça, c'est pas bon du tout. Et enfin, tu rates plein d'opportunités. Des fois 5, des fois 10, des fois 20, absolument tous les jours. Pourquoi? Parce que t'es incapable de surveiller le marché 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, t'as pas les bons outils, t'as pas les bonnes communautés, alors que le trader millionnaire, bah lui, il a tout ça. En face, on va aller regarder du côté du profil du trader millionnaire. Lui, clairement, il a tous les avantages et tous les edges possibles. Premièrement, il a des infos d'insider, donc des infos avant tout le monde, qui lui confèrent des avantages, sur certains projets, certains memecoins, et sur certaines news. Et en plus, il a une ou plusieurs listes de portefeuilles privés à traquer, des portefeuilles performants, des portefeuilles avec des infos, pour rentrer early sur n'importe quel projet. Donc clairement, il a un edge de fou dès le départ. En plus, le trader millionnaire, c'est un trader qui est rapide, ok? Il peut mettre pas mal de frais pour que ses transactions passent très rapidement, ou alors il a des bots, Telegram, qui font exécuter ses transactions en quelques millisecondes. Donc clairement, par rapport à toi qui prend 2 à 3 secondes avant d'entrer sur un memecoin, lui, dès qu'il voit le memecoin et qu'il clique, il est déjà dessus. Et on le sait très bien dans le marché des memecoins, quelques secondes, ça peut énormément changer la PNL finale. Aussi, il faut parler d'un point important, mais le capital. Le trader millionnaire, il est millionnaire, donc il a du capital, il a de l'argent à revendre. C'est-à-dire qu'il peut se permettre de faire 50 moves pourris, 50 trades pourris, complètement dégènes pour tenter, alors que toi, tu peux pas te permettre autant. Tu peux en faire 5 maximum. Donc il y a clairement un décalage, il y a clairement une différence qui est énorme, c'est pour ça qu'il faut se la jouer beaucoup plus stratégique, beaucoup plus technique et beaucoup plus encadré. À ne pas négliger, mais évidemment, le trader millionnaire, il a une tolérance au risque qui est beaucoup plus importante que la tienne. Il peut perdre 100 000 balles, il les refera dans la semaine ou dans le mois, c'est une réalité. Il y a qu'à regarder le top KOL, en 7 jours par exemple Jijo, qui a pris 70 000 $. En 14 jours, il a pris 108 000 $. Vous comprenez que l'argent, c'est pas vraiment un problème pour ces gars-là, qui sont connus, qui ont de l'argent et qui sont déjà millionnaires. Enfin, ils ont une influence qui est non négligeable. Ils font bouger le marché, les charts avec leurs transactions, leurs achats vont faire monter les charts et leurs ventes vont faire dumper les charts. Il faut faire super attention à ça, il faut pouvoir les timer pour pouvoir justement prendre de l'argent sur leur dos. Là comme ça tu te dis ok c'est chaud, en fait les gars ils sont ultra boostés et moi je peux rien faire avec mes 1000 € de capital. Pas du tout. Par contre, il te faut un plan pour pouvoir les battre. Et ce plan-là, aujourd'hui, je vais te le dévoiler. C'est un plan full valeur, alors accroche-toi bien. Avant ça, abonne-toi à la chaîne, rejoins mon canal Telegram, on est parti. Déjà, clairement, le meilleur tool à utiliser, c'est Axiom pour trader, ok? Actuellement, il n'y a pas mieux. C'est un tout en un. Il y a Solana, il y a même maintenant les mêmes coins BNB, donc il y a clairement tout pour trader. Vous n'avez pas besoin d'énormément d'outils en vérité, il y a des gens qui essayent de vous vendre 1 milliard d'outils qui ne servent à rien. Des bots Telegram, Axiom, GMGN pour la recherche de wallet, mais j'en reparlerai plus tard, c'est déjà largement suffisant pour être performant et pouvoir rivaliser avec les crypto-millionnaires. Quand tu trades les mêmes coins, très important, il y a une règle, tu ne mises jamais plus de 10% de ton capital, ok? Toujours entre 2 et 10%, moi je te recommande entre 5 et 10%. Ton capital il n'est pas illimité, on rappelle que tu as 1000 € de départ, voire peut-être même moins, alors fais attention à ces 1000 €. Ne va pas mettre la moitié de ton capital sur un coup de tête sur un seul même coin, parce que t'es convaincu que ce sera le runner de l'année. Toujours diviser son capital intelligent. Par exemple, j'ai 1000 €, ok, bah je vais mettre 100 €, je vais mettre 50 €, et je vais monter mon capital petit à petit. Et une fois que j'aurai fait x2 mon capital de départ, alors là, il n'y a pas de problème, je pourrai monter les mises petit à petit. Déjà, tenter de monter votre capital de départ, de le faire x2, puis de le faire x3, et ensuite augmenter les mises. Vous pouvez passer de 50 à 100, à 200 si vous êtes plus à l'aise, ok, mais soyez stratégique, allez-y étape par étape. Sinon, vous allez vous faire plumer, et la seule conclusion possible pour vous, c'est du rechargement de wallet à l'infini, jusqu'à être dégoûté, déprimé et démotivé. Et clairement, c'est pas ce qu'on cherche. Comment pouvoir battre le trader millionnaire? Il y a des principes qui sont très simples. Premièrement, il faut pouvoir comprendre les erreurs typiques que les traders débutants font. Il y en a plein. Par exemple, attendre trop longtemps un moonbag, et ne jamais vendre. Ok, vouloir toujours être trop avare, vouloir toujours plus d'argent, et finalement ne jamais récupérer ses profits. Toujours avoir des TP stratégiques du style 100%, 150, allez 200%, et après garder un moonbag de 10 à 25%, ok? Ne jamais attendre le x10, parce que parfois il ne peut jamais arriver. Je dis pas que ça vous arrivera jamais, mais toujours sur la jouer stratégique. Vous mettez 300 €, vous sortez avec 750, ok, vous récupérez un peu de profit, puis après vous gardez un petit moon, 200 € pourquoi pas, et si le même coin il monte à des millions et des millions de market cap, vous faites encore de l'argent après. Faut être malin, faut être intelligent, faut pas penser que le même coin il va monter à l'infini et jamais se crasher. Deuxième erreur que je vois beaucoup trop, c'est blâmer le token ou la communauté au lieu de sa propre stratégie, voire même le développeur. Ouais, la communauté elle était pas si dingue. Ouais, en fait le token il était nul, je me suis fait duper.
Ouais, le développeur, en fait, il a fait n'importe quoi, il a payé le DEX trop tard, ou alors il a créé la communauté trop tard. Les gars, s'il y a une personne à blâmer quand vous perdez, c'est vous et votre stratégie. Avec une bonne stratégie, bien rodée, bien pensée, bien développée, il n'y a aucune raison de perdre à chaque fois. Les seules pertes que vous rencontrerez sur ce marché, c'est au moment où vous ne respecterez pas votre stratégie, ok? Où vous ne respecterez pas vos TP, où vous ne respecterez pas vos SL. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Ou alors, au moment où vous vous direz, ok, je vais tenter des moves qu'on appelle les moves dégènes, donc des trades où j'ai peu de conviction, et là, finalement, bah, vous allez vous faire tuer forcément, puisque vos convictions sont faibles. Ne rentrez pas sur des projets, évidemment, où vous avez des doutes. C'est le b.a.-ba, mais c'est toujours bon à rappeler. Également, et ça rejoint un petit peu le premier point, croire que le x5 et le x10, c'est la norme sur le marché, alors que les pros vivent de petits gains constants. C'est ce que je vous ai dit ici. Faites des TP logiques, des x2, x2,5, x3, et ensuite gardez des moonbags. N'attendez pas le x10, n'attendez pas le x20, c'est pas une norme, ça arrive évidemment, ça vous arrivera, mais c'est clairement pas comme ça qu'on construit un wallet, un portefeuille solide. Et surtout, c'est clairement pas comme ça que vous arriverez à construire votre rentabilité avec le temps. Donc faites attention à ces erreurs. C'est pour ça que je vais introduire une notion qui est très importante, c'est celle du risque-reward, ok? Alors qu'est-ce que le risque-reward? C'est très simple, grosso modo, c'est ce que je risque pour gagner. Par exemple, je vais risquer 1 euro pour gagner 5 euros, là on a un risque-reward de 1 sur 5, ok? Alors que si je risquais 1 euro pour gagner un autre euro, clairement là j'aurais un risque-reward de 1 sur 1, donc c'est pas intéressant. J'ai un risque-reward qui est largement au-dessus de 10 il me semble, et clairement moi ça me convient, mon SL il est très serré mais c'est parce que j'ai des très bonnes entrées, mais même si vous décidez de mettre moins 25% avec TP à 150%, vous avez quand même un très bon risque-reward également, même si vous foirez 4 trades, si le 5e est bon, vous serez quand même rentable. Je pense que vous m'avez compris, donc important le risque-reward, qu'il soit stratégique. Un risque-reward de 1 sur 4, c'est ce que je recommande au minimum. 1 sur 5, 1 sur 6, c'est beaucoup mieux. Et après, plus c'est élevé, mieux c'est. Après, évidemment, faut être réaliste. Également très important pour performer sur le marché des meme coins, il faut avoir des infos, ok? Comme je vous l'ai dit, les crypto-millionnaires, eux, ils ont des infos en avance. Eux, ils tradent en team. Eux, ils sont super performants. Eux, ils font bouger les charts. Eux, ils savent qu'à telle heure, il y a un projet de fou ou une news de fou qui va sortir. Ils le savent, ok? C'est pour ça que vous les voyez tout le temps early sur les meme coins. Bon, après, il y en a, c'est des vrais trenchers, mais la plupart, quand même, ont des informations. Votre objectif à vous, ça va être de vous faire une bonne liste de wallets, une centaine, une 200, peu importe, et des wallets performants de KOL, de crypto-millionnaires, d'insiders, etc. Évidemment, mettez régulièrement à jour cette liste de wallets au minimum tous les mois, parce que sinon elle est obsolète, et virez tout ce qui est wallet inactif. Par exemple, là, Zero Solana, je le vire. Est-ce que lui, il est inactif également depuis 2 mois? Pareil, je le vire, ok? Et mettez à jour régulièrement cette liste. Si vous suivez les bons portefeuilles, il n'y a aucune raison pour vous de ne pas faire de l'argent sur le marché, ok? Eux, littéralement, ils sont rentrés à 20K sur le même coin, 20K, 20K, 20K. Même lui, il est rentré plus bas à 18K, et le même coin, là, est parti à 180 000, ok? C'est littéralement un x10. Alors, je vous dis pas que vous allez rentrer en même temps qu'eux, ou que vous allez suivre directement leur mouvement, mais c'est pour vous montrer à quel point les whales, c'est ultra important. Des whales qui rentrent early sur un projet, c'est souvent qu'elles ont flairé le bon coin. Surtout si elles sont plusieurs à le faire. Si c'est une whale, vous pouvez douter, mais si vous voyez 2, 3, 4 whales rentrer performantes que vous connaissez sur un même coin au tout début, clairement c'est signe d'un bon projet. Après il y a des exceptions évidemment, en tout cas vous voyez qu'elles ont toutes été gagnantes sur le trade. Pour avoir des bons wallets à traquer, moi j'ai plusieurs petites techniques. La première c'est avec Axiom, ok. Vous avez l'onglet KOL, donc les influenceurs crypto. Vous pouvez directement, bam, aller sur leur profil et copier l'adresse des tokens, vérifiez toujours qu'ils font des belles perfs. Lui, par exemple, en 30 jours, il a fait 220 000 balles, c'est un monstre, il n'y a rien à dire. Vous pouvez les copier le top 10, voilà, copier les Gake, les mecs connus, copier les Letterbomb aussi, Letterbomb qui est très performant, ok. En 30 jours, lui, il a fait combien? Il fait des chiffres plutôt pas mal. Au maximum, avec ce wallet, il a fait 550 000 balles, c'est stratosphérique. Également, vous pouvez aller dans Global et regarder dans les 7 derniers jours les portefeuilles les plus performants. Attention, par contre, il y a de tout. Il y a des mecs à 99% de win rate, vous êtes assuré que c'est des scammers. Donc, allez trouver des mecs qui ont, je sais pas, 30, 40, 50% de win rate avec un nombre de Solana gagnés cohérent. Et là, normalement, c'est des vrais profils. Autrement, si ça vous fait chier de fonctionner comme ça, il y a d'autres techniques, évidemment le bon vieux GMGN. Alors comment on fait avec GMGN pour trouver des bons wallets? Très simple, on va prendre un meme coin qui a bien marché, le runner de la journée ou de la soirée, peu importe, bam, on copie son adresse, tac, et là directement on va aller dans le top trader, ok? Et dans le top trader, on va analyser un par un les wallets, chercher les wallets à 35-40% minimum de win rate, ok? On veut des très bons win rate, et après on va pouvoir directement les copier. Également très important les gars, rejoignez des communautés, rejoignez des Discord, des vrais groupes Telegram, qu'ils soient gratuits, payants, peu importe, n'ayez pas peur d'investir d'abord, parce que franchement c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer, avec une communauté, avec des outils, avec des formations. C'est que comme ça que vous allez pouvoir devenir rentable, il n'y a pas de miracle, ce marché il est pas sorcier, par contre il faut les bonnes informations au bon moment et il faut être bien entouré. À titre personnel, moi j'ai un groupe privé, il y a des PNL de fou absolument tous les jours, il y a de l'entraide, bref c'est clairement ce genre de communauté dont vous avez besoin.
Et surtout, ça vous permet d'être alerte sur tout ce qui sort. Imaginez que vous êtes dehors, que vous ratez peut-être le runner de la journée, vous avez votre notif sur Telegram, bam, il y a tel même coin qui sort, il est call par telle personne, vous prenez le trade, bam bam bam, vous faites de l'argent, c'est magnifique. Vous ne pouvez pas être H24 en train de trencher dans votre chambre 18h sur 24, donc les communautés, c'est ultra puissant. Également, ça fait longtemps, je rouvre 4 places pour mon groupe privé, pas une de plus, vous savez à quel point je suis sélectif, je veux que des profils motivés, des gars qui ont déjà un petit capital et qui ont la dalle de manger avec nous, et je cherche également 2 personnes pour investir sur des gros projets early avec nous, donc des personnes qui ont déjà un petit peu de capital quand même, c'est des grosses opportunités, et si ça peut intéresser des gens, pareil DM Telegram où j'explique tout, c'est des projets que de base je voulais pas partager, mais en fait finalement je me dis que ça peut être intéressant, donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à m'envoyer un message sur Telegram. Comment ça se passe? Directement vous cliquez sur mon canal, bam, et vous cliquez sur mon contact et vous m'envoyez un message. Parenthèse fermée, il y a un mindset gagnant à avoir pour les mêmes coins, ok? Faut compter sur la régularité et pas sur les coups de chance. Vous devez répliquer la même stratégie tous les jours, ok? Par exemple, votre stratégie c'est je trade que de 19h à 21h parce qu'il y a un maximum de volume, je ne prends que de trades, que de coins que je qualifie comme des runners, tout ce qui est bon ou moyen, je ne les veux pas, et je me fais des TP à chaque fois à 150% et des SL à 15%, ok? Ça c'est un vrai plan, c'est une vraie stratégie que vous pouvez répliquer dans le temps, qui est régulière. On veut pas de coup de bol, on veut pas de « Ah, j'ai réussi à faire tel move sur machin parce que j'ai oublié le trade et tout ». On souffle. Les gars qui sont performants depuis 7 ans sur le Forex et le Gold, c'est des mecs qui tous les jours depuis 7 ans répliquent leur stratégie plus 1%, plus 1%, plus 1% et ils l'ont quasiment jamais changé. C'est pour ça que c'est eux qui gagnent tout le temps, il y a bien des raisons derrière. Également, minimiser les pertes, composer les petits gains, minimiser les pertes, maximiser les gains, je vous l'avais dit tout à l'heure, risque-reward, et ayez un système reproductible, pas d'improvisation. Ne rentrez pas sur des trades sans être sûr que le trade il va passer ou pas. Très très important de faire attention à ça. Avant même de cliquer sur Buy, vous devez avoir un plan établi quand vous allez vendre, que ce soit en positif ou en négatif. En résumé, suis les bons wallets et apprends leur logique. Regarde également les sommes qu'elles mettent sur les mêmes coins. Si elles mettent un peu d'argent, c'est qu'elles sont un peu frileuses. Par contre, si elles commencent à lâcher des 1000-2000 euros, c'est qu'elles ont pas mal de convictions. D'ailleurs, moi, ce que je fais personnellement, c'est que je filtre en fait littéralement directement les achats des whales, des portefeuilles performants, des crypto-millionnaires. Je mets le paramètre First Buy, je veux voir que leur premier achat. Et en termes de montant minimum de Solana, je veux voir que les achats de 4 sommes minimum. Ok? Tout le reste m'intéresse pas. Enfin, mon petit filtre personnel, ma mayonnaise à moi, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil, c'est je veux voir uniquement les achats sur des coins qui sont sortis dans la première heure et demie. Tout ce qui est sorti au bout de 2-3 heures qui n'a pas forcément performé et tout, clairement ça m'intéresse pas trop. Anticipez les narratives et n'entrez jamais tard, ok? Un meme coin, à partir du moment où il va migrer, déjà il va avoir les spotlights sur lui, à partir du moment où un DEX va être payé, il va encore plus avoir les spotlights sur lui. Donc n'entrez jamais tard, n'entrez pas quand le meme coin il est déjà à 500 000 de market cap et que le volume il est en train de fondre. Mon conseil pour rentrer sur un meme coin, que ce soit intéressant et en jaugeant bien les risques, c'est de rentrer entre 50K et 150, 170K maximum de market cap. Ok? Après, à mon avis, c'est pas utile quand on a un petit portefeuille. Quand on a un gros, c'est pas pareil, mais n'oubliez pas, vous êtes David contre Goliath. Vous êtes le petit trader contre tous les crypto-millionnaires. Et eux, ils veulent votre argent autant que vous voulez le leur. Utilisez des outils rares et automatisés, Axiom, GMGN, bot Telegram. Typiquement, moi j'ai mes bots Telegram que je vous ai déjà présentés en vidéo. J'ai également mes bots pour mon groupe privé, mais là évidemment je vais pas les leak. Entourez-vous de gagnants et échangez vos analyses, ok? Les communautés très très importantes. Essayez également d'apprendre de vos erreurs. Une recommandation d'ailleurs que je me permets de vous faire, c'est de vous acheter un journal de trading, ok? Super important le journal de trading. Vous marquez tous vos trades, ce que vous avez fait de bien, ce que vous avez fait de pas bien, ok? Et ça va vous permettre de suivre votre évolution et de corriger automatiquement, progressivement vos erreurs. Et pour finir, depuis le début, je le répète, risque limité plus profit régulier égale croissance garantie. Vous pouvez partir de 1000 € et monter des wallets très hauts. Ça a été mon cas, je pense que vous avez vu mon parcours. Tout est possible, mais soyez stratégique. Ne vous cramez pas les ailes, n'allez pas écouter les mecs qui vous disent de faire all-in sur un coin parce que, ouais, ils ont des infos, c'est du bullshit. C'est clairement comme ça que vous arriverez à faire 5000 € avec les mêmes coins le plus rapidement possible, et c'est comme ça que vous arriverez également à battre les millionnaires crypto. Clairement, ils sont pas invincibles, ils ont leurs armes, mais vous aussi, vous avez les vôtres. Comme d'habitude, rejoins mon canal Telegram, il est en bio, je balance pas mal de valeurs, pas mal de conseils et pas mal de trucs sur ce que je fais. Et si tu veux me contacter pour l'accompagnement, pour le groupe privé, ou alors pour investir dans mon club, directement, pareil, petit message Telegram. Abonne-toi, à bientôt dans les tranchées.